Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui fait beaucoup parler, le départ croissant des Japonais de France. Pourquoi cette tendance se dessine-t-elle pour 2026? Quels sont les facteurs économiques, sociaux et même culturels qui poussent de plus en plus de ressortissants japonais à faire ce choix? Dans cette vidéo, on va décrypter tout ça en 10 minutes, en s'appuyant sur des chiffres concrets et des faits précis. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec le contexte économique, qui est sans doute le facteur le plus important. Depuis 2024, on observe que le yen japonais reste à un niveau historiquement faible par rapport à l'euro. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour les Japonais qui vivent en France, le pouvoir d'achat diminue considérablement. Chaque euro dépensé ici leur coûte beaucoup plus cher en yens. Le coût de la vie en France devient donc de plus en plus élevé pour eux, surtout pour ceux qui ne font pas partie de la catégorie des expatriés à haute contribution, c'est-à-dire ceux avec des salaires très élevés. Les salaires locaux en France, pour ceux qui travaillent sur place, peinent à suivre le rythme de l'inflation française. Résultat, les dépenses du quotidien comme le logement, la nourriture ou les transports deviennent un véritable casse-tête financier. Imaginez, votre salaire stagne, mais votre loyer, vos courses et votre pass Navigo augmentent. C'est exactement ce que beaucoup de Japonais vivent. D'ailleurs, dès 2025, l'organisme Atout France avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il notait que seuls les Japonais les plus aisés pouvaient encore se permettre de voyager ou de s'installer en Europe, et particulièrement en France, à cause de cette hausse généralisée des prix. Pour la classe moyenne japonaise, la France devient un rêve de plus en plus inaccessible. Et ce n'est pas tout. À cette équation déjà compliquée s'ajoute la hausse des coûts de voyage. Les billets d'avion entre le Japon et la France ont littéralement explosé. Plusieurs raisons à cela. D'une part, les taxes environnementales qui sont de plus en plus lourdes en Europe et qui se répercutent sur le prix des billets. D'autre part, l'inflation globale qui touche aussi le secteur aérien. Les vols directs, qui sont déjà les plus pratiques, restent extrêmement chers. Pour faire des économies, beaucoup sont obligés de choisir des vols avec escale, ce qui allonge considérablement les temps de trajet et rend le voyage beaucoup plus fatigant. Venir en France, que ce soit pour le tourisme ou pour s'y installer, représente donc un investissement de plus en plus lourd qui en décourage plus d'un. Passons maintenant à la deuxième partie, les changements réglementaires et sociaux. Car l'économie n'est pas la seule raison. De nouvelles règles, qui peuvent de paraître anodines, ont en réalité un impact énorme. Par exemple, à partir de 2026, le Japon va changer son système de détaxe pour les touristes. Jusqu'à présent, les visiteurs japonais pouvaient obtenir un remboursement de la TVA directement dans les boutiques en France. C'était un avantage énorme qui faisait de la France, et surtout de Paris, une destination shopping de premier choix. Mais à partir de 2026, cette détaxe ne sera plus possible qu'aux aéroports, juste avant de repartir. C'est beaucoup plus contraignant. Ça demande de faire la queue, de gérer des formalités administratives, à un moment où on a autre chose à faire. Bref, ça complique énormément les achats, et ça réduit fortement l'attrait de la France comme paradis du shopping. Et ce n'est pas le seul changement réglementaire. Il est prévu qu'un visa électronique payant, appelé JESTA, soit mis en place à partir de 2028 pour les Japonais souhaitant se rendre en Europe. Même si on ne connaît pas encore le prix exact, le simple fait de devoir payer et faire une démarche supplémentaire peut décourager les séjours, surtout les séjours courts, les week-ends prolongés ou les voyages répétés. Quand on ajoute cette contrainte aux billets d'avion déjà chers et au coût de la vie sur place, on comprend que la balance commence à pencher sérieusement du mauvais côté pour la France. En parallèle, il faut aussi parler de la concurrence des autres destinations. La France n'est plus la seule destination qui fait rêver. Les Japonais, comme beaucoup d'autres voyageurs, recherchent de plus en plus des pays qui sont perçus comme plus stables, plus accueillants et, bien sûr, moins chers. Des destinations en Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande ou le Vietnam, gagnent énormément en popularité. Même l'Amérique du Nord, malgré ses propres tensions, reste une option attractive pour certains. Face à ses concurrents, l'image de la France se dégrade un peu. Entre l'inflation galopante et les grèves à répétition qui peuvent paralyser le pays et compliquer les voyages, la France perd de son attractivité
et de son aura de destination sûre et agréable. Pour un touriste ou un expatrié japonais, l'incertitude liée aux mouvements sociaux est un vrai pointe noire. Abordons maintenant le troisième volet de notre analyse, les facteurs culturels et professionnels. Car au-delà du tourisme, il y a aussi les expatriés qui viennent pour le travail. Et là aussi, la situation se complique. Les entreprises japonaises installées en France font face à des défis croissants. Les coûts logistiques et les frais de douane ont considérablement augmenté. On peut citer l'exemple des surtaxes américaines sur les exportations européennes qui ont un impact indirect. Prenons Toyota, un géant de l'industrie japonaise. Pour l'année fiscale 2025-2026, l'entreprise a vu son bénéfice net chuter de 35%. Quand les grandes entreprises souffrent, elles réduisent leurs coûts. Et cela passe souvent par une limitation des missions d'expatriation, qui coûtent très cher. Les secteurs qui étaient traditionnellement des piliers pour les expatriés japonais en France, comme l'automobile ou l'électronique, sont aujourd'hui en difficulté. Les opportunités professionnelles pour les Japonais se font donc plus rares. Moins de postes, moins de missions, moins de raisons de venir s'installer en France pour sa carrière. C'est un cercle vicieux. Moins l'économie est favorable, moins les entreprises investissent, et moins il y a d'opportunités pour les talents étrangers. Et enfin, il y a un dernier facteur, peut-être le plus personnel, l'attrait du retour au Japon. Pendant que la France semble perdre de son éclat, le Japon, lui, redevient de plus en plus attractif pour ses propres citoyens. Le pays offre désormais de nouvelles opportunités locales. On voit un vrai dynamisme, avec des événements culturels majeurs qui attirent les foules, comme l'exposition universelle d'Osaka ou la triennale d'art de Setouchi. Le tourisme interne se développe aussi beaucoup. L'économie japonaise connaît une légère reprise, ce qui crée un climat plus optimiste. Face à cela, beaucoup de Japonais expatriés préfèrent rentrer au pays, que ce soit pour des raisons familiales ou pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles chez eux. Après tout, avec un yen faible, leur pouvoir d'achat est bien meilleur au Japon qu'en France. Le choix est vite fait pour beaucoup. Alors pour résumer, que faut-il retenir de tout ça ? 3 raisons majeures expliquent ce départ progressif des Japonais de France. Premièrement, l'économie. Un yen très faible qui rend la vie en France extrêmement chère, couplée à une forte inflation ici. Deuxièmement, les nouvelles réglementations, la fin de la détaxe facile en boutique et l'arrivée prochaine d'un visa payant rendent le voyage plus compliqué et moins attractif. Et troisièmement, le jeu des opportunités. Le Japon redevient un pôle d'attraction pour ses propres citoyens, tandis que la France perd un peu de son charme face à la concurrence internationale et à ses problèmes internes. Maintenant, la grande question. Est-ce que cette tendance va s'inverser ? Difficile à dire. Tout dépendra de plusieurs facteurs clés. L'évolution du taux de change entre le yen et l'euro, les futures politiques migratoires en Europe, et surtout, la capacité de la France à se réinventer pour séduire à nouveau les voyageurs et les expatriés japonais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez observé ce phénomène ? Partagez vos avis et vos expériences dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Et on se dit à très bientôt. Salut à tous. Aujourd'hui, on vous propose une plongée dans le quotidien de Japonais installés en France et qui ont décidé de rentrer au pays. Pourquoi ce choix ? Quels sont les défis, les regrets, les espoirs ? À travers des témoignages réalistes et variés, découvrez les raisons qui poussent à quitter la France en 2026. C'est parti. Je suis arrivé en France il y a 5 ans pour travailler dans une entreprise française. Au début, c'était génial, la culture, la gastronomie, l'art de vivre. Mais avec le temps, le coût de la vie est devenu insupportable. Mon salaire n'a pas augmenté, alors que tout a pris plus 20% en 2 ans. Le loyer, les courses, même les transports. Avec le yen aussi faible, chaque virement vers ma famille au Japon me coûte un rein. Et puis, il y a la barrière culturelle. Les Français sont sympas, mais intégrer un vrai cercle d'amis, c'est compliqué. Au travail, les méthodes sont si différentes. Ici, on débat beaucoup, on remet tout en question. Au Japon, une fois la décision prise, on avance. Là-bas, je me sens plus efficace, plus écoutée. Alors oui, je rentre. Pas par échec, mais parce que le Japon me donne plus de stabilité aujourd'hui. Je rêvais de la France depuis l'adolescence. L'art, la mode, la liberté. J'ai fait mes études ici, et j'adore ce pays. Mais la réalité économique m'a rattrapée. Après mon master, j'ai enchaîné les stages mal payés.
Impossible de trouver un CDI dans mon domaine. Au Japon, au moins, les entreprises aident les jeunes diplômés à se lancer. Et puis, il y a la solitude. Les Français ont déjà leur cercle d'amis, leurs habitudes. Même après 4 ans, je me sens l'étrangère. Au Japon, ma famille me manque et puis, les opportunités sont là-bas maintenant. Les galeries d'art à Tokyo bougent, il y a des aides pour les jeunes créateurs. Ici, je stagne. Je pars avec des regrets, mais je dois penser à mon avenir. J'ai monté une entreprise de commerce entre la France et le Japon il y a 10 ans. Ça marchait bien. Jusqu'à ce que les coûts logistiques explosent. Les surtaxes américaines sur les importations, la hausse des prix de l'énergie en Europe, et le yen qui ne remonte pas. Résultat, mes marges fondent. En plus, les règles changent tout le temps. La détaxe pour les touristes, c'est fini en 2026. Les visas deviennent plus chers. Mes clients japonais préfèrent maintenant acheter en Asie du Sud-Est, où c'est moins cher et plus simple. Au Japon, le gouvernement soutient les PME comme la mienne. Ici, je passe mon temps à gérer des problèmes. Là-bas, je peux me concentrer sur le développement. C'est un choix stratégique. On est venu en France pour l'aventure, avec mon mari. Nos enfants sont nés ici, ils parlent français. Mais élever une famille en France, c'est devenu trop stressant. Les grèves, les écoles qui ferment, les prix qui montent. Mon mari travaille dans le tourisme et avec la baisse des touristes japonais, son salaire a chuté. Au Japon, les écoles sont sûres, les transports fonctionnent et la famille peut nous aider. Ici, on est seul. Même si on aime la France, nos enfants méritent plus de stabilité. On rentre en 2026. Pas parce qu'on n'aime plus la France, mais parce que le Japon nous offre une vie plus sereine aujourd'hui. Je suis développeur, et la France a une super scène tech. Mais les salaires ne suivent pas l'inflation. À Tokyo, un junior gagne presque 2 fois plus qu'ici. Et avec le télétravail, je peux bosser pour une boîte japonaise sans quitter mon appartement. Le pire ? Les démarches administratives. Un visa, un compte bancaire, un logement. Tout est compliqué. Au Japon, en 2 jours, c'est réglé. Ici, j'ai passé 3 mois à courir. Je ne regrette pas mon expérience, mais le Japon est bien plus adapté à ma carrière et à mon mode de vie. Je pars en mars, et je suis excitée. Ces témoignages reflètent une réalité complexe. L'attrait du Japon redevient fort, que ce soit pour des raisons économiques, familiales ou professionnelles. La France reste un pays adoré, mais en 2026, la balance penche souvent en faveur du retour. Et vous, si vous étiez à leur place, que feriez-vous ? Partagez vos avis en commentaire. Likez, abonnez-vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.